Nous sommes ici sur un élevage de 480 truies naissants-engraisseurs qui emploie 4 salariés et la surface agricole est de 40 hectares. La première chose déjà c'est l'économie en elle-même, c'est-à-dire que l'autonomie ça commence par consommer moins, donc c'est les performances de l'élevage qui le font. Et après c'est la partie fabrication d'aliments à la ferme où on fabrique 80% des aliments avec des céréales locales ou des coproduits. L'ensemble des paramètres de l'élevage est suivi rigoureusement, que ce soit au niveau de la pesée des animaux ou du suivi des stocks pour contrôler l'adéquation entre la théorie et la pratique en élevage. On va gérer l'entrée des matières premières à travers le pont bascule, puis au niveau de la distribution des aliments par l'automate d'alimentation. On est capable de faire des gestions techniques sur des courtes périodes pour vérifier si on n'a pas de dérive dans les systèmes de pesée et si les animaux ont l'alimentation qui était prévue. La diversité des matières premières qui sont utilisées ici implique une rigueur dans leur suivi qui n'est pas forcément appliquée dans tous les élevages, mais qui est un impératif si on veut vraiment pouvoir adapter les formules aux différents stades des animaux en temps réel. Je pense que la première force de l'alimentation à la ferme, comme on le pratique, c'est justement la ressource locale. On évite que les céréales fassent des kilomètres dans un sens ou dans l'autre. C'est beaucoup plus intelligent de s'approvisionner chez son voisin que dans une coopérative dont les céréales ont déjà fait 50 ou 100 km et ont été manipulées plusieurs fois. Les matières premières sont réceptionnées et pesées sur le pont bascule de l'élevage, sont stockées dans plusieurs silos. On a des silos dédiés par matières premières, du maïs, du blé, de l'orge, du soja. Donc en plus des céréales, nous recevons des coproduits issus des laiteries ou de la fabrication de l'éthanol qui nous permet d'introduire des protéines différentes du soja. Toutes les matières premières et coproduits sont analysés pour permettre aux fabricants d'aliments complémentaires de nous proposer des solutions adaptées. On a l'habitude de considérer dans les protéines les tourteaux, mais ce qui est important quand même de garder à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de protéines qui sont produites localement par les céréales cultivées par le voisinage et l'exploitation elle-même. Outre les céréales qui sont valorisées ici, il y a un recours important aux coproduits et ce recours permet de réduire la consommation des différents tourteaux d'environ un tiers sur l'année. L'intérêt de la fabrication, comme on le fait ici, c'est justement de contrôler et de s'impliquer dans ce qui nous coûte le plus cher, au lieu de le dédier à des fabricants d'aliments. Donc on gère 65% de nos charges en direct. Le fait d'avoir travaillé beaucoup sur l'autonomie protéique ici permet de réduire le coût matière première de l'aliment d'environ 20%. La rigueur qui est appliquée ici sur la réception des matières premières et leur analyse systématique est un impératif pour pouvoir gérer son autonomie et optimiser son autonomie protéique au niveau de l'élevage. Donc la particularité de l'élevage, c'est que les soupes sont fermentées, c'est-à-dire qu'on va introduire des céréales avec de l'eau chaude, avec un complément de bactéries lactiques qui vont permettre de descendre le pH et d'améliorer la digestibilité des aliments. Dans la même idée, les post-sevrage sont alimentés en soupe chauffée à 27 degrés pour améliorer le confort digestif des porcelets et éviter les diarrhées. On fait du biphase en truie, on fait du biphase en porcelet et on fait du multiphase en engraissement. Le fait d'adapter les formules par stade physiologique nous permet d'être tout le temps vigilant sur les excès qu'on peut avoir en alimentation. Dans les mois qui viennent, nous allons installer un silotour pour stocker du blé sous forme humide, comme le maïs, ce qui permettra un approvisionnement local sur cette céréale. Les investissements en cours sur le stockage des matières premières vont nous permettre de pouvoir mesurer, grâce à l'outil Devotop, la progression de gains d'autonomie protéique qui va être réalisée.